Un point maintenant sur la guerre en Syrie. L'organisation de l'État islamique risque de perdre Al-Bab, son dernier fief dans la province d'Alep. Les djihadistes sont désormais encerclés, au nord par les rebelles syriens soutenus par la Turquie, au sud par l'armée syrienne et les combattants du Hezbollah. Wassim Nasser, bonjour. Il y a beaucoup de protagonistes dans cette bataille d'Al-Bab. Oui, effectivement, il y a beaucoup de protagonistes et je pense qu'il faut nuancer un peu cette affaire d'encerclement parce que si on peut voir la carte, on va voir plus précisément que certes, il y a la ville d'Al-Bab, mais il y a toute la région autour. Donc là, on voit sur la carte qui est en gris clair, c'est la ville d'Al-Bab. En vert, on voit les zones tenues par les rebelles et soutenues par l'armée turque avec des soldats au sol. En rouge, c'est toute la zone tenue par l'armée syrienne et ses milices supplétives, donc dont le Hezbollah. Et en jaune, les zones tenues par les Kurdes. Maintenant, l'armée turque s'est fait arrêter à Kabassid et à Bizar hier. Et aux portes d'Al-Bab. Mais ce qui est différent aujourd'hui, c'est que l'armée syrienne avec le Hezbollah, ils ont avancé vers cette localité d'Al-Awisha avec sa colline. Donc sa colline qui surplombe la route vers Raqqa. Donc en termes militaires, on peut dire que la route est coupée par le feu. Donc les convois des djihadistes sont apportés des armes lourdes ou légères de l'armée syrienne. Mais encore une fois, on est loin dans l'encerclement total de la ville elle-même d'Al-Bab. Quelles seraient les conséquences de la reconquête d'Al-Bab pour les vainqueurs et les conséquences d'une défaite pour les djihadistes? En tout cas, pour les djihadistes, c'est une zone très très importante parce que c'est un lieu où beaucoup de djihadistes ont élu domicile, dont des djihadistes étrangers, dont le défunt porte-parole fameux Adnani qui a été tué à côté d'Al-Bab par une frappe de drone américaine. Et les conséquences sont différentes pour les différents protagonistes. Donc pour les Turcs, là on voit un char de l'armée turque et là on voit un hélico du régime syrien. Ils ont des intérêts différents. Les Turcs, ils veulent prendre Al-Bab parce que moralement et symboliquement, c'est important pour eux, parce que 2 soldats turcs ont été brûlés vifs par les djihadistes dans la région d'Al-Bab, et aussi pour des raisons militaires, parce que c'est indispensable pour eux de prendre Al-Bab pour consolider la zone de sécurité qu'ils sont en train de créer au nord de la Syrie, et d'un autre côté, pour aussi maintenir la coupure entre les 2 zones tenues par les Kurdes, donc à l'est, et qui va des alentours d'Al-Bab, de Manbij jusqu'à la frontière irakienne, et la poche kurde à l'ouest, qui est dans la zone de Afrin. Donc pour eux, c'est important. Il n'y ait pas de continuité de territoire. Exactement. Et là, on comprend que pour les Kurdes, l'importance d'une continuité territoriale passe par Al-Bab. Donc, ils avaient espéré à un moment prendre la ville, mais là, je pense que, vu que les cartes sont rabattues dans la région, ce n'est plus possible. Et de son côté, le régime syrien, il veut démontrer que c'est lui qui a l'initiative, dont la percée hier, qui effectivement coupe par le feu cette route vers Raqqa. Admettons que les djihadistes veulent partir, parce que pour le moment, ils se battent jusqu'au bout, en tout cas dans Al-Bab et dans sa région. Et d'un autre côté, il mettra à mal le projet turc. Donc ça sera un levier, la prise d'Al-Bab par l'armée syrienne sera un levier que Damas pourra utiliser ultérieurement vis-à-vis de la Turquie. Donc on voit qu'il y a différents protagonistes avec des intérêts complètement divergents et on ne sait pas encore qui sera le premier à rentrer dans la ville. Les Turcs ont eu cette ambition, ils ont été arrêtés par les djihadistes depuis plusieurs mois, ils ont perdu le plus grand nombre de soldats et de matériel sur place dans ces combats. L'armée syrienne vient se rapprocher. Il y a encore un corridor d'à peu près 4 km ouvert pour les djihadistes s'ils veulent se retirer, mais on ne sait pas comment les choses vont évoluer et on ne peut pas imaginer, c'est dur d'imaginer en tout cas, que tous les protagonistes vont se mettre d'accord sur un plan militaire cohérent pour la reprise de cette ville. Merci beaucoup Wassim pour cette analyse. Tout autre